Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en replay pour cette séance de Yin Yoga que j'ai conçue sur le thème accueillir l'automne. Et je pense qu'on est plutôt bien aujourd'hui au niveau des températures. Je pense qu'on en a besoin. C'est une séance de Yin Yoga donc Warrior où on va aller dans des postures qui vont nous faire travailler encore davantage l'inconfort, que l'on va tenir plus longtemps que dans une séance de Yin Yoga doux. Cependant, les règles, entre guillemets, en tout cas les conseils restent les mêmes. Rester à l'écoute de son corps, s'arrêter là où il s'arrête, ne pas forcer, on n'est pas du tout là pour se faire mal, au contraire, on est là pour se faire du bien. Donc, l'inconfort, oui, la douleur, pas du tout. S'il y a douleur, c'est que votre posture n'est pas en accord avec l'état de votre corps aujourd'hui. Vous adaptez la posture. Vous avez du matériel autour de vous, vous adaptez, vous vous calez jusqu'à ce que la douleur disparaisse. On n'est pas du tout là pour se faire mal. Évidemment, vous allez partir sur une posture au départ, étant donné qu'on va les tenir quand même assez longtemps. Si en cours de route, il y a une douleur qui apparaît qui n'était peut-être pas là au début quand vous avez pris la posture, eh bien, adaptez-la en cours de posture. Vous n'êtes pas obligé de rester vraiment immobile pendant la posture. Vous pouvez adapter la posture en cours de posture, histoire de l'adapter à votre corps et à ce qui va se modifier. Parce que pendant 3 à 5 minutes, forcément, le corps, il s'adapte. Soit il émet un peu plus de résistance dans certaines zones et du coup, là, la douleur risque d'apparaître. Soit au contraire, il va lâcher prise et s'il lâche prise, tant mieux, ça veut dire que l'inconfort va se transformer en quelque chose de peut-être pas confortable, quoique parfois ça arrive, mais quelque chose en tout cas d'acceptable. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous proposer, comme d'habitude, une petite citation sur l'automne. Une citation de Marianne Grasselli-Meyer, j'espère bien le prononcer, qui dit que l'automne, c'est un puissant moment de transformation. Feuilles, fruits à coque, choix, et vont être recyclés en humus, presque en humus. Nous invitons nous aussi à relâcher ce qui nous alourdit, ou qui a passé son point finalement de culmination. Donc l'automne va vraiment nous permettre, c'est vraiment un temps de relâchement, où on a été tout l'été au point de culmination, dans une énergie très yang, très active, très chaude. Là, on refroidit un peu, on repasse dans une énergie un peu plus yin. On retrouve un certain équilibre, mais ça, pour retrouver un certain équilibre, il faut simplement lâcher ce qui a besoin d'être lâché en cette période. Pour ça, je vais vous proposer un premier exercice de respiration que j'aime particulièrement, mais qui est aussi ridicule qu'efficace. C'est un exercice qui consiste simplement à soupirer et à bâiller. Alors au début, ça ne va pas du tout être naturel, vous allez devoir vous forcer un petit peu à soupirer, bâiller. Et puis tout doucement, vous allez voir que votre corps, finalement, il accepte ça, que ça lui fait du bien. Parce que finalement, tout ce qui est soupir, ça permet en fait de réinitialiser notre système nerveux. À chaque fois que vous allez voir que voilà, c'est votre système nerveux finalement qui s'apaise. Et tout ce qui est bâillement, c'est juste la détente qui est en train de s'installer dans tout votre corps. Donc du coup, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous installer confortablement en position assise, à bien relâcher vos épaules, à les laisser tomber en direction du sol, à garder la colonne vertébrale bien droite, juste ce qu'il faut de tension dans votre colonne pour la garder bien à la verticale. Baissez légèrement votre menton vers votre poitrine pour allonger votre nuque. Relâchez tout le bas de votre corps qui n'a absolument pas besoin d'être sollicité pour l'instant en tout cas. Et puis je vais vous inviter à porter votre regard de l'extérieur vers l'intérieur, vers ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce que vous pouvez percevoir à l'intérieur. Et puis lorsque ce sera OK pour vous, vous allez pouvoir commencer à enchaîner le plus naturellement possible, même si ce ne sera peut-être pas spontané au début. Soupir, bâillement, comme ça vient. Vous
pouvez émettre des sons en soupirant pour vraiment lâcher ce qui a besoin d'être lâché. En profitez pour détendre encore davantage vos épaules à chaque soupir, à chaque fin de bâillement. Lâchez tout votre corps. Chaque nouveau soupir, chaque nouveau bâillement est l'occasion de relâcher tout le corps encore un petit peu davantage. Peut-être pouvez-vous visualiser quelque chose à lâcher, peut-être une couleur, une texture, un son, peu importe ce qui vous vient. Vous remplissez puis vous lâchez. Vous acceptez de laisser partir, d'abandonner, comme les feuilles des arbres vont très bientôt, si ce n'est pas déjà commencé. Acceptez de laisser partir leurs feuilles. Les rosiers qui sont encore en fleurs vont bientôt accepter de laisser partir leurs pétales. Tout ça pour permettre à la terre de se régénérer, pour permettre à leur sève de se recentrer, de revenir au centre, à l'intérieur. Encore quelques instants, profitez-en pour relâcher ce que vous n'avez pas encore relâché. Vous pouvez peut-être penser à des choses, accepter de penser cette fois-ci. Des choses que vous avez gardées cet été et qu'il est temps d'abandonner en cet automne. dont vous n'avez plus besoin pour traverser l'hiver. Puis lorsque c'est OK pour vous, vous allez lentement pouvoir revenir à vous, réouvrir les yeux. Et puis je vais vous proposer une première posture, la posture de la chauve-souris. Vous n'allez avoir besoin d'aucun matériel pour cette posture. Si vous étiez assise sur un zafou ou autre chose, vous pouvez le mettre de côté. Vous allez vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. Dans un premier temps, sur les avant-bras, restez quelques instants dans cette posture du sphinx. Observez ce qui est là pour vous dans cette posture du sphinx. Fermez les yeux si c'est plus adapté pour vous, pour pouvoir plus facilement tourner votre regard de l'extérieur vers l'intérieur. N'oubliez pas de respirer tout au long de la séance. Vous pouvez à nouveau soupirer, bâiller. Si les soupirs, les bâillements vous accompagnent tout au long de la séance, eh bien laissez-les vous accompagner, laissez-les vous libérer de ce qui a besoin d'être libéré aujourd'hui. Et puis vous allez passer votre main gauche sous votre aisselle droite. Et tirez au maximum que vous pouvez. Le plus loin possible, vous amenez votre main gauche le plus loin possible sur votre droite. Et vous allez glisser maintenant votre main droite le plus à gauche que vous pouvez. Arrêtez-vous là où votre corps s'arrête. Et puis vous pouvez déposer votre tête sur votre avant-bras, sur votre tapis en fonction de votre souplesse, où arrive votre tête. Installez-vous dans la posture, relâchez bien votre nuque. Puis relâchez aussi, au fur et à mesure de chaque respiration, tous les muscles de vos bras. Aucun muscle n'a besoin d'être sollicité dans cette posture de la chauve-souris. Relâchez bien tout le bas de votre corps, laissez peut-être retomber vos talons vers l'extérieur.
Votre tête est peut-être tournée vers la droite, peut-être qu'elle est au centre. Laissez-la là où elle est confortablement installée. Si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux et à nouveau observez ce qui se passe en vous. On travaille ici sur l'élément du feu, l'élément que l'on rattache à l'été. Cet élément que l'on associe à la chaleur, à la croissance, que l'on va bientôt abandonner pour pouvoir passer en automne, pour pouvoir laisser cette énergie yang décroître au fur et à mesure, pour laisser davantage de place à l'énergie yin, à la lenteur, à la fraîcheur. Vous pouvez ressentir certainement vos omoplates qui s'écartent au fur et à mesure que votre corps relâche les tensions, les résistances, au fur et à mesure que la gravité fait son œuvre et vous attire chaque seconde un peu plus vers la terre. On travaille ici évidemment la mobilité des épaules et on renforce l'articulation de l'épaule. On renforce aussi la solidité de nos os à chaque fois que vous pouvez ressentir une compression, par exemple, de votre épaule gauche, peut-être sur le sol. De votre avant-bras droit sur le sol également. Chaque compression stimule nos os et nous permet de les renforcer. Puis lentement, vous allez pouvoir relever votre tête. Libérez votre bras gauche. Et vous l'aurez compris, on va faire la même chose de l'autre côté. Revenez en sphinx quelques instants pour observer ce qui se passe, peut-être au niveau de vos épaules, au niveau de vos omoplates, de votre nuque peut-être, de vos bras. Et puis on va maintenant passer notre main droite sous notre aisselle gauche. Tirez, tirez, tirez le plus possible vers la gauche. Et lorsque c'est fait pour vous, passez votre main gauche du côté droit. Laissez retomber votre tête là où elle se pose naturellement. Et continuez d'observer ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous, au niveau de vos sensations, au niveau peut-être de vos émotions. Observez-vous en train de penser, prenez la distance nécessaire pour vous observer en train de penser.
Relâchez bien tout votre corps, votre nuque, vos bras, votre colonne vertébrale, vos jambes. Laissez retomber vos talons vers l'extérieur de votre tapis. Et lâchez tout ce qui doit être lâché. Encore quelques respirations dans cette posture de la chauve-souris. Cette posture qui vient étirer la plupart des méridiens qui passent dans les bras, notamment les méridiens du cœur, de l'intestin grêle. Puis lentement, vous allez pouvoir relâcher, vous relever légèrement pour libérer votre bras droit. Puis simplement faire un petit coussin en croisant vos bras devant vous et laisser retomber votre tête, peut-être du côté opposé à celui où votre tête était tournée, si elle était tournée dans la posture précédente. Et relâchez complètement vos bras, vos épaules, le haut de votre dos pour observer ce qui est là pour vous après cette posture de la chauve-souris. Puis vous allez pouvoir tourner la tête de l'autre côté. Et puis lentement, vous allez pouvoir vous redresser, passer sur vos 4 appuis. Et puis venir poser vos pieds de manière accroupie. En fonction de la mobilité de vos chevilles, soit vos talons vont pouvoir toucher le sol, soit ils ne vont pas pouvoir. Dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à prendre, il y a une brique à disposition, ou alors ça peut être votre zafou que vous pouvez mettre sous vos talons, si c'est trop inconfortable. Soit vos talons se touchent, ce qui ouvre encore davantage les hanches, soit vous pouvez élargir un peu vos talons, la largeur entre vos talons. Trouvez le bon écart. Placez vos coudes au niveau de vos genoux, les mains en prière devant vous. Fermez les yeux. Et relâchez là aussi vos épaules, vos omoplates, votre nuque. Gardez-la tout de même dans l'allongement de votre colonne vertébrale.
la juste tension pour permettre un allongement de votre colonne vertébrale. On est ici sur une très belle ouverture de hanche, cette zone qui regorge d'émotions que nous avons réprimées. Il est donc possible que des émotions surgissent dans votre expérience. Si c'est le cas, laissez-les à venir, laissez-les vous traverser, laissez-les repartir, laissez-leur juste l'espace de pouvoir s'exprimer. Ici, on est passé sur notre deuxième élément, l'élément de la terre, qui représente l'été indien. Cette période entre l'été et l'automne que nous sommes en train de vivre en ce moment. Cette période intermédiaire qui nous permet de terminer, de récolter tout ce qui a poussé au printemps, en été, avant de passer au relâchement de l'automne. On travaille ici sur les méridiens de l'estomac notamment, dans cette posture du squat, assez challengeante pour la plupart des gens, qui pourtant fait extrêmement de bien au niveau émotionnel. Elle développe notamment notre sérénité, notre apaisement, en nous ancrant profondément dans la terre. Encore quelques respirations dans cette posture. Continuez d'observer ce qui se passe pour vous. L'inconfort peut-être qui s'installe ou peut-être qui lâche prise au fur et à mesure de la posture. Peut-être qui se transforme en quelque chose de plus acceptable, peut-être même d'agréable. Peut-être que c'est plutôt l'inverse pour vous, peut-être que vous pouvez remarquer que la posture au départ était plutôt agréable et qu'elle l'est de moins en moins. Que l'inconfort s'installe au fur et à mesure de la posture. Acceptez ce qui est là, rien ne dure. Rien n'est permanent, alors lâchez prise. Puis vous allez pouvoir relâcher, retomber en avant pour libérer ce que vous aviez peut-être mis sous vos talons si c'était nécessaire. Puis vous allez pouvoir vous asseoir, poser vos pieds devant vous, vos mains derrière vous, peu importe le sens des doigts, à l'arrière, sur les côtés ou à l'avant. Et simplement faire un mouvement d'essuie-glace avec vos genoux en les laissant tomber d'un côté, puis de l'autre. Prenez bien le temps de relâcher complètement de chaque côté. Laissez tomber chacun de vos genoux, arrêtez là où ça s'arrête, ne forcez pas. Laissez-leur juste la possibilité de lâcher le temps nécessaire pour lâcher de chaque côté. Pour permettre à nos hanches de se refermer l'une après l'autre. Après cette belle ouverture de hanche. Et avant la prochaine. Puis on va passer sur le dos, sur notre tapis, nous allonger sur le dos. Puis vous allez ramener vos genoux, vos hanches à 90 degrés, même davantage.
Et puis vous allez attraper vos gros orteils avec votre index et votre majeur. En fonction de ce qui est de votre morphologie particulière, de votre physiologie particulière, soit vous pouvez mettre les bras à l'intérieur de vos genoux, soit ils peuvent être à l'extérieur de vos genoux, là où c'est le plus confortable pour vous. Vous devez quand même ressentir une tension dans les hanches, dans les cuisses, mais pas de douleur. Choisissez donc la variation qui est la plus juste pour vous aujourd'hui en fonction de l'état de votre corps, de ce dont vous avez besoin. Soyez à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de ce que votre corps réclame, de ce qu'il veut en cet instant, sachant que vous pourrez évidemment changer de variante au fur et à mesure de la posture. Puis lorsque c'est OK pour vous, vous avez choisi la variante la plus adaptée à votre corps aujourd'hui, vous allez pouvoir fermer les yeux, vous immobiliser une nouvelle fois. Dans cette posture du bébé heureux, qui n'est pas forcément heureux pour tout le monde dans cette posture. Relâchez bien, laissez bien tomber vos genoux vers le sol au fur et à mesure que vos hanches s'ouvrent. Relâchez, ne résistez pas. Sentez la compression de vos cuisses avec votre buste, avec votre ventre. L'étirement au niveau de vos fessiers, au niveau de vos cuisses. Relâchez bien les épaules dans le sol. Relâchez bien vos bras. Vos bras ne doivent pas tirer vos orteils, simplement laissez tomber vos bras au fur et à mesure que vous laissez tomber vos genoux vers le sol, au fur et à mesure que vos pieds poussent vos genoux vers le sol. Sentez peut-être le bas de votre dos s'assouplir ou au contraire résister. Si vous sentez une résistance, eh bien, essayez de respirer dedans pour pouvoir l'apaiser, l'assouplir, la soulager. Si ça tremble, c'est que vous résistez. C'est mon cas aujourd'hui. Essayez de résister là, de respirer là où ça résiste, de respirer là où ça tremble, pour vraiment permettre à votre corps de lâcher prise. On continue de travailler sur l'élément de la terre ici, on continue de travailler cette période de récolte avant le relâchement. On travaillait tout à l'heure sur les méridiens de l'estomac, on est plus sur la rate ici. Toujours sur cet élément qui nous ancre profondément à la terre, qui nous permet de développer apaisement, sérénité vis-à-vis notamment de l'avenir, de ce qui nous attend. Allez, encore quelques respirations. Continuez d'observer ce qui se passe en vous, peut-être ce qui se transforme, ce qui évolue, ce qui se métamorphose au fur et à mesure de la posture. Et acceptez ce qui est là pour vous, peu importe la nature de ce qui est là, acceptez. Rien ne dure, tout change. Et puis vous allez pouvoir relâcher, allonger vos jambes dans le sol et venir simplement en Shavasana quelques instants.
Les jambes légèrement écartées. Les bras le long de votre corps, légèrement écartés aussi de votre corps. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et observez ce qui est là pour vous. Peut-être le soulagement qui s'installe après cette posture du bébé heureux. Peut-être la détente, le confort qui remplace peu à peu l'inconfort. Peut-être un sentiment de chaleur ou de fraîcheur. Tout ce que vous pouvez percevoir, notez-le et passez à autre chose. Ne vous attardez sur rien, ne vous attachez à rien. Et puis lentement, vous allez pouvoir basculer sur un côté pour vous relever. Passer à quatre pattes. Vous asseoir sur vos pieds. Et puis vous allez, comme tout à l'heure, passer votre main gauche sous votre aisselle droite. Tirez, 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 tirez. Et posez votre tête là où elle se pose. Votre main droite est toujours posée devant vous. On est dans une posture de l'enfant en torsion. On vient donc ici masser tout le système digestif. À chaque respiration, vous pouvez sentir la compression de votre ventre sur vos cuisses qui provoque ce massage. Chaque fois que vous inspirez, chaque fois que vous expirez. On vient ici aussi, par l'intermédiaire de cette torsion de la colonne vertébrale, on vient rééquilibrer les flexions avant, arrière que nous avons pu faire au cours de cette séance, qui, même si ces flexions n'étaient pas très intenses, étaient présentes quand même. On vient permettre à notre colonne vertébrale de retrouver son axe. Travaille ici sur les méridiens des poumons et du gros intestin. L'élément du métal, l'élément de l'automne, ça y est, nous y sommes. L'automne qui est le symbole du relâchement, du lâcher-prise, qui va nous amener peu à peu vers l'introspection, vers le repli sur soi de l'hiver. Vous pouvez sentir aussi une compression au niveau de vos chevilles peut-être, du dessus de vos pieds sur le sol. On vient ici étirer les chevilles par la même occasion. Les chevilles par l'intermédiaire desquelles passent énormément de méridiens. On vient donc travailler énormément de choses ici. Même si notre but est d'abord de travailler cet élément du métal pour nous faire entrer en douceur dans l'automne, nous permettant d'abandonner ce qui doit être abandonné, de lâcher ce qui doit être lâché, de laisser partir ce qu'il est temps de laisser partir.
Puis lentement, vous allez pouvoir libérer votre bras gauche, revenir à quatre pattes quelques instants. Si vous avez sollicité vos chevilles, vous pouvez les tapoter un petit peu sur votre tapis pour les détendre. Et puis vous rasseoir dessus. Et cette fois-ci, vous l'aurez compris, passez votre main droite sous votre aisselle gauche, tirez, tirez, tirez et posez votre tête là où elle se pose. Relâchez bien tout votre corps. Et continuez d'observer ce qui se passe en vous. Sensations, émotions, pensées, tout ce que vous pouvez noter, notez-le mentalement et passez à autre chose sans vous attacher à quoi que ce soit. Encore quelques respirations. Et puis vous allez pouvoir libérer votre main droite, votre bras droit, revenir à quatre pattes, peut-être retaper un peu vos pieds sur le sol. Et puis revenir en Shavasana sur votre tapis, sur le dos. Pour la relaxation finale, les jambes légèrement écartées à une largeur confortable pour vous aujourd'hui. Les orteils qui retombent de chaque côté de votre tapis. Les bras également légèrement écartés du reste de votre corps. Les paumes de main tournées vers le ciel. Relâchez votre nuque. Tous les petits muscles de votre visage aussi. Lissez votre front, défroncez vos sourcils. Laissez vos pommettes tomber vers le sol. Décollez votre langue de votre palais. Avalez votre salive et relâchez tout.
Et puis lentement, toujours en écoutant votre corps, ce dont il a besoin, en écoutant son rythme, ce rythme qui est propre à cet instant. Vous allez pouvoir prendre conscience de la place de votre corps dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Reprendre conscience de ce que vous pouvez percevoir de cet espace. Peut-être les bruits, peut-être les odeurs, la température. La lumière que vous pouvez peut-être percevoir à travers vos paupières. Puis doucement, vous allez pouvoir inviter du mouvement dans votre corps en restant toujours à l'écoute de ce dont il a besoin. Peut-être a-t-il besoin de bâiller, de soupirer une dernière fois afin d'intégrer tous les bienfaits de cette séance. Peut-être a-t-il besoin de s'étirer encore une dernière fois pour venir rééquilibrer ce que nous n'avons pas pu rééquilibrer dans cette séance. Ou au contraire, peut-être a-t-il besoin que vous vous recroquevillez sur vous-même. Peut-être pouvez-vous, dans ce cas, ramener vos genoux à votre poitrine, enlacer vos jambes avec vos bras et vous faire un câlin. Quoi que votre corps ait besoin, prenez le temps de vous remercier pour ce moment que vous venez de vous offrir, pour cette pause que vous avez offerte à votre corps. J'en profite également pour vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée aujourd'hui. Puis lorsque ce sera le juste moment pour vous, vous allez pouvoir basculer sur un côté, peut-être rester en position fétale un instant, avant de vous relever, de repasser en position verticale et toujours à votre rythme, de réouvrir les yeux. Namasté.